Bonjour à tout le monde et bienvenue. Je vous avais annoncé plusieurs interviews. Nous avons commencé ces fenêtres de l'Avent avec Tristan Chaplin et son ouvrage 100% missionnaire. Et le deuxième de ces entretiens, à nouveau avec une personne laïque, c'est le docteur Sergile Lafont, qui est médecin biologiste retraité. Mais comme je l'ai mis dans le titre de cette émission, il est baptisé, actif encore à 100% et non pas retraité à ce titre-là. Donc tout d'abord, bonjour cher docteur Lafont, Bonjour mon père, j'espère que vous allez au mieux. je vais très bien et je vous remercie de cette invitation qui me fait très plaisir. Alors le plaisir est partagé et je suis sûr que beaucoup de nos auditeurs seront très heureux et stimulés par votre témoignage, heureux de faire votre connaissance. La première question que j'aurais envie pour nous mettre en bouche un petit peu, nous mettre en situation, je sais que vous êtes très actif comme médecin retraité, très actif sur les réseaux sociaux. Alors peut-être première chose, aujourd'hui, qu'est-ce qui anime votre quotidien, votre apostolat au niveau de votre sacerdoce baptismal? Et deuxième question, qu'est-ce qui vous a amené à être si dynamique encore au niveau de votre foi, peut-être même au niveau de votre vie tout court? Est-ce qu'il y a des anecdotes, des progressions, des passages marquants? Je vous passe la parole. Disons que je suis à la retraite depuis 3 ans, donc je me présente brièvement. Je suis stéphanois, j'ai 71 ans. Je suis fils de parents qui tenaient un grand salon de coiffure à Saint-Étienne, et puis j'ai fait des études de secondaire, ensuite des études de médecine. Ensuite, je suis allé à Lyon comme interne et assistant des hôpitaux. J'ai fait beaucoup de recherches et j'ai travaillé 35 ans dans une grande société internationale qui s'appelle Biomérieux. Et donc, fin 2022, j'ai pris ma retraite tardivement à 68 ans et je voulais une retraite active et surtout, mon obsession était d'être utile. Or, j'ai la chance d'avoir la foi et je me suis dit que je voulais centrer mon activité pour, si possible, diffuser les informations des évangélisateurs des réseaux sociaux. C'était une première activité. Et puis, d'autre part, travailler bénévolement dans des associations. Donc j'ai eu un peu du mal à trouver des associations qui me conviennent, et maintenant j'en ai trouvé deux qui me paraissent très bien. L'une qui s'appelle Lire et faire lire, qui souhaite développer la lecture chez les enfants, et l'autre qui est la Fondation Jérôme Lejeune, qui est une association bien connue dans le domaine de la bioéthique, parce qu'en tant que médecin et ancien chercheur, je suis très motivé par, par ce sujet. Très bien. Voilà. Au niveau de votre foi, est-ce que là, dans votre activité, je dirais, médicale, où on a une vision très souvent, je dirais, pragmatique et rationnelle, est-ce que déjà votre foi arrivait à s'exprimer dans votre milieu médical? Ou bien est-ce que là, vous sépariez un peu les choses? Disons que je suis d'une famille, j'ai été baptisé, mais mes parents n'étaient pas particulièrement pratiquants et ma foi s'est développée par des rencontres. En fait, Dieu m'a toujours parlé dans ma vie par des rencontres avec des personnes. Ça a été graduel. La première grande rencontre que j'ai eue, c'est avec ma grande-tante, que je voyais peu quand j'habitais Saint-Étienne. Et quand je suis arrivé à Lyon, j'ai rencontré régulièrement ma grande-tante qui était sœur Clarisse au couvent des Clarisses de Caluire, et elle m'a fait rencontrer l'aumônier du couvent qui était un prêtre saint-supplicien, un exégète, et de fil en aiguille, j'ai développé un réseau relationnel qui m'a renforcé dans ma foi au niveau de Lyon, avec en particulier le père Emmanuel Payen qui a créé un RCF, le père Ange Rodriguez qui était un de vos confrères, qui a été l'exorciste du diocèse de Lyon pendant plus de 10 ans, le père Bernard de Boissière, grand spécialiste de Maurice Zindel, qui m'a fait connaître Maurice Zindel, et encore d'autres, comme le père Francis Rode aussi, qui était recteur de Saint-Louis des Français. Et à chaque fois,
C'était des messages forts. Je crois que c'est Paul Éluard qui disait, dans la vie, il n'y a pas de hasard, il n'y a que des rendez-vous. J'ai l'impression que le Seigneur m'a donné des rendez-vous. Mhm. C'est magnifique. Et puis Oui. vous êtes construit, vous avez construit certainement d'autres autour de vous en transmettant aussi de votre personnalité, de votre foi. C'est souvent de ce choc des idées que grandissent les deux esprits qui se confrontent. Et là aussi, j'imagine que dans vos différentes expériences, tant médicales que de foi, spirituelles, religieuses, même philosophiques, eh bien, aujourd'hui, vous avez envie d'être très actif. Je sais, on en avait parlé entre nous, vous m'aviez dit passer combien d'heures sur les réseaux sociaux par jour de moyenne? Alors, je dors très mal le matin, je suis très matinal et je passe au moins 2 heures tous les matins sur les réseaux sociaux et souvent j'y reviens dans la journée et je diffuse à la fois les messages des évangélisateurs des réseaux sociaux, comme l'abbé Raffray en particulier, comme l'abbé Michel Viau, que vous les avez déjà interviewés tous les deux, je sais, également des laïcs. Par exemple, j'ai beaucoup apprécié le livre de Christine Boutin, Mhm. qu'elle a publié il y a un an, et d'ailleurs, je recommande à tout le monde de le lire et de l'offrir. Et il y a des personnes comme ça qui m'ont motivé, dont j'ai diffusé des informations. Et puis, il n'y a pas que ça, il y a également les revues catholiques, avec des articles qui sont forts. J'ai toujours voulu lutter contre les médias mainstream qui souvent sont très critiques vis-à-vis de la religion catholique, qui souvent mettre sous le tapis des informations majeures, comme les agressions contre les chrétiens, comme les agressions contre la vie, avec une manipulation médiatique. Donc j'ai toujours été révolté contre ça. Moi, ce que je veux, c'est, si possible, rétablir la vérité, vous voyez, Mhm. la Mhm. vérité, le message chrétien qui régulièrement est critiqué, régulièrement bafoué. Donc il y a des revues, et puis il y a aussi, je dirais, toutes les associations qui militent. J'ai parlé de la Fondation Jérôme Lejeune, mais ça peut être Alliance Vita et beaucoup d'autres, le syndicat de la famille et beaucoup d'autres associations qui méritent d'être soutenues. Donc, je passe beaucoup de temps à relier. J'aime dire, je suis un amplificateur. Par Mhm. exemple, des prêtres comme vous, c'est comme si vous graviez le CD, vous gravez le message, vous êtes compétent, vous avez fait de la théologie, et dans une chaîne IFI, on peut amplifier le son. Eh bien, je suis un amplificateur. Je vais faire que votre message, à la place d'avoir 100 auditeurs, en aura 1000, 10 000, 100 000, le plus possible. Voyez, moi, tous Mhm. les matins, par exemple, je me lève, je fais une story sur l'abbé Raffray parce que j'aime beaucoup ce que dit l'abbé Raffray, ce qu'il publie. Et puis, je fais également sur d'autres des messages et tous les jours, tous les jours, tous les jours. C'est la répétition qui, pour moi, est importante. Il faut tous les jours recommencer le message. Mhm. Mais c'est magnifique en attendant, c'est là qu'on voit qu'on est tous des maillons de la chaîne et que chacun participe à cette promulgation de la mission, de l'évangile et de la bonne nouvelle, mais surtout la promulgation de la vérité. Et j'aimerais qu'on rentre un peu dans le vif du sujet, surtout par rapport à votre expérience professionnelle, parce que je sais que vous luttez pour la vie, vous luttez contre la mort programmée, et j'aimerais vous poser des questions par rapport à cet aspect-là. Au regard de votre expérience professionnelle de médecin, à la lumière de votre foi, comment percevez-vous, tout spécialement dans nos sociétés sécularisées, modernes, occidentales, tout d'abord, petit a, le visage de la famille actuelle, ou dire qu'un papa et une maman, c'est une option, petit b, de la politique du contrôle des naissances et du contrôle de la mort, je veux parler de l'avortement et de l'euthanasie, et petit c, de la théorie du genre, où l'envie et le sentiment de la personne prennent le dessus sur la biologie et la loi naturelle. Et là, ça touche vraiment votre milieu également professionnel. Tout à fait.
Alors, concernant la famille, je suis absolument révolté parce que pour moi, la famille est la brique essentielle de la société. Si on veut une société soudée, pour faire société, il faut une famille unie. Donc, pour moi, c'est évident que la famille, c'est un père et une mère, que les enfants ont besoin d'un père et d'une mère, et je suis totalement opposé à la théorie du genre que l'on veut nous imposer, qui n'est basée, à ma connaissance, sur aucune preuve tangible et sérieuse que l'on veut nous imposer à travers le programme EVARS, qui est ce programme de l'idéologie du genre, où on veut cette autodétermination du genre, tout ça me révolte beaucoup. Alors, en tant que médecin, je sais parfaitement qu'il peut y avoir des personnes qui sont dans la souffrance et je compatis avec elles. Il y a des personnes qui se sentent mal dans leur peau. Ça a toujours existé. Mais je pense que ces personnes, il est tout à fait normal de consulter des psychologues, des psychiatres qui sont là pour ça, et parler d'autodétermination du genre, c'est-à-dire de permettre à une personne d'entreprendre des thérapies médicales, voire chirurgicales, pour changer de sexe sans passer par la case psychiatrie. Personnellement, ça me révolte complètement, surtout que je ne suis pas spécialiste de ce domaine, mais je crois que les résultats sont assez catastrophiques. Et puis surtout, concernant la famille, je ne vois pas au nom de quoi on imposerait à un enfant de pas avoir un père et une mère. Ça, déjà, au départ, ça me choque beaucoup sur ce point. Est-ce qu'il n'y a pas là aussi une inversion souvent des valeurs de notre société où on ne parle plus de droit de l'enfant, mais on parle de droit à l'enfant? Oui, alors là, je suis scandalisé parce que pour moi, il faut toujours respecter le fragile. Or, le fragile, c'est bien sûr la personne âgée, c'est bien sûr l'handicapé, mais c'est l'enfant. Et plus que l'enfant, c'est l'embryon, dès la première cellule fécondée. Et je considère que cette négation du droit de l'enfant, du droit de l'embryon, qui est un être humain en devenir. Moi, j'aime énormément Saint Jean-Paul II, j'aime énormément Evangelium Vitae et Splendor Veritatis, qui sont deux encycliques majeures de ce saint. Et Saint Jean-Paul II, concernant l'avortement, parle de crime abominable. C'est exactement les termes qu'il utilise et je ne peux que le rejoindre. Et je trouve absolument scandaleux que sur le plan juridique, on nie le biologique. Le juridique nie le biologique, on veut nier la réalité. On veut nous créer un univers médiatique artificiel avec des lois qui ne sont pas basées sur le réel et ça peut mais foutre en l'air complètement la société. C'est catastrophique. Et là, quand on parle de la personne fragile, il y a justement, et vous en parlez très bien, de l'embryon, du petit enfant, du nouveau-né, ou de celui où on ne va pas donner la naissance. Mais il y a aussi la fin de la vie, où on est aujourd'hui, et là, souvent dans l'homus economicus, où lorsqu'on coûte trop cher, lorsqu'on ne produit plus, eh bien, il vaut mieux que l'on soit euthanasié. Le terme peut paraître fort, ce que je dis là, mais là aussi, ça m'intéresse beaucoup parce que c'est souvent des questions qui viennent de la part d'auditeurs. Comment est-ce que vous, comme médecin, vous voyez la fin de vie? On parle souvent de dignité. On parle de loi de fraternité pour abréger des souffrances, abréger une vie, etc. Comment est-ce que vous-même vous vous positionnez de manière éthique et comme un croyant dans ce qui est la fin de vie programmée et ce qu'on peut considérer nous-mêmes comme chrétiens de négatif dans l'acharnement thérapeutique? C'est quoi la différence? C'est quoi la juste mesure? Alors, il est évident qu'il faut lutter contre l'acharnement thérapeutique. Et tout à l'heure, j'ai cité Evangelium Vitae, dont on fête les 30 ans. Ça a été publié en 95 et déjà, Saint Jean-Paul II parlait d'éviter l'acharnement thérapeutique. Donc ça, c'est la première chose. Ensuite, il y a les soins palliatifs, les traitements antidouleurs qui ont fait d'énormes progrès au niveau médical.
Et aujourd'hui, je pense que le problème majeur, c'est qu'on veut nous présenter cette loi euthanasie comme bien bordée juridiquement, comme quelque chose qui ne touchera pas les plus faibles, c'est-à-dire les personnes handicapées, c'est-à-dire les personnes âgées, alors que moi, je ne suis pas juriste, mais je suis en lien avec de grands juristes, de grands professeurs spécialistes, qui sont unanimes pour dire que dès qu'on met le pied dans la porte, tout de suite, il y a des indications qui sont multipliées et il y a une pression potentielle qui peut être faite vis-à-vis des êtres les plus fragiles. J'ai encore vu récemment un article parle d'euthanasier éventuellement les démons en Belgique, etc., au Canada. On voit beaucoup de choses. Et je pense que c'est mentir aux Français que de leur dire que cette loi sera bien bordée, qu'il n'y aura pas de dérive. Mhm. Les juristes sont unanimes à dire que ça n'existe pas. Il faut qu'une porte soit fermée ou ouverte. Il y a eu récemment de très bonnes vidéos sur Internet. Je pense à Jean-Frédéric Poisson, je pense à Jean-Marie Le Mennet, le président de la Fondation Jérôme Lejeune, et il y a bien d'autres vidéos. Je pense bien sûr à Monseigneur Aupetit, qui est médecin également, qui a fait une très belle vidéo. Et vraiment, j'incite les auditeurs à regarder ces vidéos qui sont extrêmement claires, Mhm. faites par des spécialistes. L'euthanasie, pour moi, telle que la loi, la proposition de loi Falorni est posée, à mon avis, comporte des risques de dérive eugénique tout à fait évidents. Mhm. Et le devoir des chrétiens, je suis extrêmement motivé là-dessus, c'est de protéger les plus fragiles. Dans l'euthanasie, il s'agit des personnes âgées, il s'agit des malades, il s'agit des handicapés, et bien entendu, dans l'avortement, il s'agit de l'embryon. Nous devons protéger la vie parce que la vie ne nous appartient pas. La vie est un don de Dieu. Mhm. Alors c'est très beau de l'entendre de la bouche d'un médecin. Et là aussi, quand on parle d'inversion des valeurs, on est aussi des fois en train de nous vendre l'illusion, de nous vendre un pseudo bon sentiment, une pseudo fraternité. Je prendrai quelques exemples. Quand on parle d'euthanasie active, ça n'est pas un suicide assisté, c'est vraiment un médecin qui lui-même va effectuer un geste pour mettre terme à la vie d'une personne. Est-ce que là, il n'y a pas une option, on peut dire carrément une contradiction avec le serment d'Hippocrate, primum non nocere, premièrement, et il en va de même pour l'avortement, pour celui qui va stopper une vie en devenir, mais aussi dans tout cet aspect-là, pour en revenir à la théorie du genre, est-ce que ce n'est pas plutôt l'illusion ou l'usurpation du genre? Parce qu'en fait, quelqu'un qui change de sexe, au niveau chromosomique, ça va rien changer du tout, on va créer une illusion, mais en même temps, cette personne sera stérile, elle ne pourra jamais enfanter. Donc, est-ce qu'on n'est pas en train d'essayer d'avoir carrément un contrôle sur la vie de la personne du début à la fin de sa vie et même de la créer dans une espèce de stérilité voulue? Tout à fait. En fait, nous sommes dans une volonté de toute puissance qui se développe dans la société. J'appellerais ça la théorie de la biologie heureuse, c'est-à-dire on considère un être humain depuis la première cellule jusqu'au grand vieillard comme un ensemble de cellules que nous sommes tous. Vous êtes, mon père, un ensemble de cellules et moi aussi, c'est une évidence. Et si l'on considère uniquement l'aspect chimique, l'aspect biochimique de l'être humain, pourquoi pas le transformer, pourquoi pas changer de sexe, pourquoi pas rajouter ceci, pourquoi ne pas transformer les organes, pourquoi ne pas transformer les gènes, etc., etc. Et en fait, on tombe dans une médecine qui au départ est une médecine de soins, à une médecine qui devient une médecine transformative, où on demande aux médecins de transformer l'être humain. Euh, alors c'est là que c'est absolument aberrant. Le sermon d'Hippocrate, actuellement, on le modifie,
On change des textes. Le serment d'Hippocrate que l'on prête en 2025 ne serait pas le même que il y a quelques années. Je n'ai pas regardé de près. Mais de quel droit se permet-on de le modifier, de le changer? Moi, je suis tout à fait scandalisé en tant que médecin. Et puis, comme l'ont dit de nombreux auteurs, la main qui soigne ne peut pas être la main qui tue. C'est absolument impossible. Alors déjà, merci pour ces réponses claires. Une dernière question pour être encore vraiment dans votre ancienne activité, mais je pense que médecin, c'est une vocation, vous le restez Tout à jusqu'à fait. votre dernier souffle. Est-ce que ces positions que l'on vient de partager, dans le cadre médical, dans l'ordre des médecins, est-ce qu'il y a des fois des colloques, des prises de position, ou est-ce que chacun y va de sa propre volonté et sa propre vision? Alors, je pense que l'on fait dire aux médecins beaucoup de choses. Bon, moi, il me semble que la majorité des médecins tiennent à, à la vie et sont contre cette proposition de loi euthanasie. Ça me paraît évident. Mais on a fait croire, les médias mainstream ont fait croire que la majorité des Français étaient pour cette nouvelle proposition de loi Falorni. Moi, je n'y crois pas du tout. Je pense que la majorité des Français, à partir du moment où on leur donne le bon message, où on leur explique bien les risques pour les personnes fragiles, les Français tiennent au respect de la fragilité. Mhm. Il ne s'agit pas de dire on fait souffrir des gens inutilement, c'est scandaleux. Là, aucun médecin ne veut faire souffrir les patients. Il existe aujourd'hui des traitements très efficaces. Tout le monde est pour le développement des soins palliatifs. Ce qui quand même est terrible dans ces histoires, c'est toujours le mensonge. On va mentir en disant qu'un embryon n'est pas un être humain. On va mentir en disant qu'une personne très âgée, on peut l'euthanasier, etc. Enfin, le- il y a toujours cette volonté de mentir pour faire passer une idéologie qui est une idéologie mortifère, cette culture de mort dont on parle Saint Jean-Paul II. Moi, je trouve extrêmement actuels les messages de Saint Jean-Paul II. J'ai relu récemment Evangelium Vitae et surtout Splendor Veritatis qui a été publié en 93. Aujourd'hui, on, il n'y a pas de liberté sans vérité. Il faut respecter la vérité. Et c'est cette déformation de la vérité, c'est ces propositions de loi qui, quelque part, sont mensongères, qui perturbent tout le monde, qui déforment la société et qui sont extrêmement mortifères. Mhm. Moi, je suis vraiment très motivé contre ces choses-là. Je pense qu'il faut préserver l'humain qui est fragile. La vie est un don de Dieu. Nous devons nous entraider au niveau. La famille, c'est absolument clé parce que seule la famille permet une véritable éducation. L'école n'est pas là pour éduquer. Elle est là, on est là pour apprendre. On est là pour une instruction. Sinon, c'est la mainmise de l'État sur l'individu isolé, fragmenté, qui est coupé de la famille. Aujourd'hui, on a plus de 60% de divorces. C'est une situation qu'il faut rétablir et je pense qu'il est du devoir de tous les chrétiens de se mobiliser. Il faut une mobilisation générale pour la vie, pour la famille. Vous rejoignez bien là ce que disait, j'avais reçu Christine Boutin, mais aussi Marion Sigaud, vous rejoignez bien ce qu'elle disait. Il y a vraiment l'aspect de ce noyau nucléaire, familial, qui est là pour élever, pour éduquer, pour transmettre vraiment l'éducation, et il y a l'instruction. L'instruction, où là, doit être donnée par l'école. Mais il ne faut pas tout mélanger, justement. Tout Il à ne faut pas fait. tout Il y a mélanger. une très grande psychologue que j'apprécie beaucoup qui insiste sur ce que vous venez de dire, mon père. C'est, je ne sais pas si vous connaissez Marie-Estelle Dupont. Tout à fait. Je devrais bientôt la voir sur la chaîne, bientôt. Voilà, parce que elle parle très clairement sur ce point et je diffuse beaucoup également ces informations. Et Christine Boutin aussi, c'est merveilleux de voir une personne politique parler avec tant de sincérité et tant de chaleur de ces Ouais. sujets.
Et je dirais surtout, ce qui nous fait du bien aujourd'hui, c'est la constance des propos. Et non pas de chercher toujours une volonté de plaire, de s'adapter, de se suradapter. Et c'est sans doute peut-être la prochaine de mes questions qui vient sur l'aspect de la mission, de l'évangélisation. Comment aujourd'hui percevez-vous, avec ce nouvel élan de retraités très actifs, comment percevez-vous le sens de la mission chrétienne, de ses valeurs traditionnelles et inaliénables, en confrontation à la pensée postmoderne, on en a vu les travers, on vient d'en aborder quelques-uns, où ce relativisme ainsi que la subjectivité qui sont aujourd'hui toujours prônés. Comment est-ce que vous disiez il faut qu'on agisse en tant que chrétien, en tant que catholique, il faut qu'on soit absolument actif dans ce domaine-là, mais aujourd'hui, comment le faire dans une société qui ne veut plus de ce message? Je pense qu'il faut le faire là où on se trouve. Et la difficulté que j'ai rencontrée, que je pense rencontrent tous les chrétiens, c'est que nous sommes des instruments de Dieu, mais quel instrument sommes-nous? C'est-à-dire, moi, j'ai mis très longtemps à voir exactement quels étaient les dons que Dieu m'avait donnés. Dieu il n'a que nos mains, il n'a que nos mains pour agir sur cette terre. Mais encore, que faut-il faire? Et en fait, c'est les rencontres dont je vous parlais tout à l'heure qui m'ont orienté. Par exemple, j'ai rencontré le père Payen qui m'a dit, tiens, il y a une radio qui s'ouvre, qui s'appelle Radio Fourbière, qui va devenir ACF. Est-ce que tu veux pas venir? Donc, je suis venu. Je suis resté 20 ans comme bénévole. Et puis, j'ai rencontré une autre personne, etc., etc. Les réseaux sociaux, c'est venu tout seul. Je me suis aperçu que j'aimais ça, je suis quelqu'un de curieux, je suis quelqu'un qui recherche de l'information. Quand je travaillais à Biomérieux pendant 35 ans, mon métier était de rechercher l'information. Donc, je recherche les pépites sur Internet pour les diffuser et je pense que, voilà, il faut se poser la question, qu'est-ce que Dieu m'a donné comme talent? Qu'est-ce que le Saint-Esprit, quelle grâce ai-je reçue? Et puis avancer et surtout être militant, c'est-à-dire ne pas avoir peur de dire moi, je suis catholique. Moi, je ne suis pas d'accord avec le fait de dire qu'un embryon n'est pas un être humain. Je ne suis pas d'accord pour l'euthanasie et le dire à haute et intelligible voix. Je pense qu'il y a beaucoup de peur. N'ayez pas peur, disait encore Saint Jean-Paul II, et c'est très important. Si Dieu est avec nous, qui sera contre nous, comme disait Saint Paul. Je pense qu'il faut vraiment avoir de la confiance. Et je me permettrai également de dire, mon père, que je suis souvent déçu, malgré tout le respect que j'ai pour les prêtres, de ne pas entendre plus souvent dans les homélies dominicales des messages concrets sur les sujets dont nous discutons aujourd'hui. Oui, Qui là sont aussi. parfois un peu évasifs. Alors c'est peut-être le but aussi de ma prochaine question. Quel est le plus grand danger pour l'Église dans sa relation au monde de ce temps? Et là, typiquement, peut-être un des premiers dangers, c'est de vouloir convenir, de ne plus vouloir trop interroger, pas vouloir bousculer les consciences, et donc on essaie d'avoir un discours convenu, un peu indulcoré, ce qui peut amener tout d'un coup à des homélies insipides ou qui n'ont plus de sens interrogatif sur le donné de la foi. Alors, je vous rejoins à 200% et c'est ça qui me motive particulièrement pour diffuser les messages des prêtres qui sont clairs, qui sont courageux, qui sont incisifs, et j'en citerai deux, bien sûr, l'abbé Mathieu Raffray, dont j'ai déjà parlé, je suis enthousiaste par ses propos, et l'abbé Michel Viau, dont les homélies sont absolument magnifiques, qui sont diffusées sur Internet tous les dimanches, parce que ce sont des prêtres qui n'hésitent pas à condamner en particulier ce progressisme, parce qu'il faut différencier le progrès scientifique et médical, et bien entendu, nous en sommes tous bénéficiaires, il est bien évident que la médecine, que la science fait des progrès fantastiques, de ce faux progressisme humain. Je veux dire, l'homme qui vivait au Moyen Âge ou qui vivait à l'époque de Platon était aussi sage que nous. La sagesse, les problèmes fondamentaux de la personne humaine
les questions existentielles sont toujours les mêmes et il n'y a pas de progrès à ce niveau-là. Le seul véritable progrès, enfin, c'est plus qu'un progrès, le progrès n'est pas assez fort, c'est bien entendu l'incarnation de Jésus-Christ, ce Noël que nous allons vivre dans quelques jours. Euh, mais là encore, il faut pas se tromper. Le message chrétien n'est pas un message moral, si je peux me permettre de parler sous votre contrôle. Il est, le christianisme, c'est d'abord quelqu'un qui vient, qui est Jésus-Christ. Je pense pas qu'au niveau moral, au niveau éthique, il y a des bouleversements majeurs, si c'était par exemple l'abolition de l'esclavage, etc. Vous voyez, je crois que souvent on a tendance à vouloir confondre le christianisme avec un cours d'éthique. C'est bien autre chose. Moi, par exemple, je suis motivé. Pourquoi? Parce que j'ai l'impression de ne pas être seul. Je suis accompagné par la Vierge Marie, par le Christ, qui m'aide quotidiennement dans mes difficultés, dans mes problèmes quotidiens d'être humain, et puis surtout pour me donner la pêche de continuer de pédaler et d'avancer. Mhm. Donc là, on voit les risques que l'Église peut vivre dans le monde d'aujourd'hui, c'est de ne pas se focaliser sur la parole du Christ, sur l'agir du Christ. C'est là que je peux entendre ce que vous dites? C'est juste? Oui, alors oui, je pense que c'est peut-être assez subtil là, parce que moi personnellement, quand je lis l'Évangile, que je lis les paroles du Christ, elles doivent être ruminées. C'est pas si facile de comprendre ce qu'il veut dire, etc. Le message peut être complexe, il doit être reçu pour chacun d'entre nous. Et je pense qu'il faut toujours adapter le message par rapport à notre vécu, par rapport à notre société. Ce message est éternel et il faut le dire de façon claire, de façon nette, de façon précise, y compris au niveau politique. Par exemple, je n'aime pas du tout je vais permettre d'être un peu brutal, les prêtres qui se permettent de dire rendez à César ce qui est à César et à Dieu ce qui est à Dieu, qui font une mauvaise interprétation de cette phrase pour dire ah ben non, hein, on ne parle pas du tout de politique, on parle pas du tout de loi, on parle pas du tout de proposition de loi, et finalement on parle de rien de ce qui interpelle les gens au quotidien, la pauvreté, les SDF, l'avortement, les atteintes à la vie, euh, les atteintes à la famille, l'idéologie du genre, toutes ces déformations du réel. Et je crois qu'on a vraiment de plus en plus besoin de messages clairs et courageux. Pour Mhm. ça encore qu'on a de belles images. Pour moi, Saint Jean-Paul II est peut-être l'un des plus grands saints du XXe siècle et son message n'a jamais été aussi actuel qu'aujourd'hui. Mhm. Relire Evangelium Vitae fait un bien, mais d'abord c'est une encyclique plus facile que les autres à lire, il y en a qui sont plus complexes, et on voit, on dit, mais comment ça se fait? Par exemple, l'avortement, il dit crime abominable, il tourne pas autour du pot. Aujourd'hui, excusez-moi mon père, quels sont les prêtres qui vont dire publiquement que c'est un crime abominable? Il y en a, mais pas tous. Vous voyez ce que je Ouais. veux dire? Tout à fait, tout Il à fait. faut retrouver cette vivacité comme saint Paul l'avait à son époque. Ouais. C'est aussi la façon de dire que ton oui soit oui, que ton non soit non. Oui, Quand on est toujours en train de transiger, en fait, on ne donne pas de réponse claire. Ça ne veut pas dire qu'on va refuser la personne, qu'on va être moins charitable, mais à un moment donné, on va juste dire fondamentalement ce qu'est l'acte qui est en train d'être posé. Après, on peut discuter des facteurs aggravants ou plutôt qui vont adoucir le choix, mais il faut quand même dire oui ou non. Et je pense que ça aussi, c'est quelque chose aujourd'hui qui manque. Et on ne sait plus trop à quel sein se vouer. Et ça serait un petit peu ma question qui viendrait par rapport à des recommençants. Aujourd'hui, on a beaucoup de recommençants. On a beaucoup de catéchumènes. Le nombre est en train d'exploser. Ça nous réjouit d'ailleurs de voir ces catéchumènes qui reviennent à la foi, qui sont souvent des brûlants, qui reviennent aux racines, qui reviennent aux données mêmes de la foi, dans toute sa pureté et sa radicalité. Mais il y a aussi la peine qu'ils ont parfois dans leur communauté à trouver
leur place, mais aussi à trouver leur respect, leur accueil dans une société qui les marginalise. Qu'est-ce que vous pourriez dire à ces personnes qui aujourd'hui recommencent à revenir à leur apostolat, à la mission, à leur foi, mais qui ont de la peine à trouver leur place, qui ont de la peine à trouver, dans le fond, leur justification dans cette société? Alors, le problème que vous soulevez est extrêmement important. Effectivement, il y a beaucoup de jeunes et de moins jeunes qui se posent des questions par rapport à l'actualité dramatique, qui se posent des questions sur le sens de leur existence. Et comme tout le monde maintenant a un smartphone dans sa poche, la première des choses, c'est déjà d'écouter les évangélisateurs sur Internet. J'ai d'ailleurs fait un document synthétique qui les rassemble tous, hein. Donc déjà, il y a un message. Je pense que vos vidéos, les vidéos de vos confrères, les articles, etc., déjà interpellent parce que ce sont des voix différentes. Et puis ensuite, il y a le pas essentiel, c'est de passer du numérique au réel. Et passer du numérique au réel passe par les liens, passe par l'amitié, passe par la rencontre pour aller pratiquer, c'est-à-dire aller à la messe dominicale, rencontrer des paroissiens, écouter le message, et communier, se confesser, etc., recevoir les sacrements. Ça, c'est très important. Alors aujourd'hui, le problème que nous avons, c'est qu'il y a peu de prêtres, les paroisses sont souvent débordées, il n'y a pas assez de monde, mais il y a quand même des accueils paroissiaux. Donc, les personnes qui sont interpellées par les messages comme le vôtre, par exemple, comme tous ceux que l'on peut entendre sur Internet, ils peuvent quand même aller à l'accueil paroissial. Et puis, il y a les communautés. Il y a de très belles communautés. Je pense à la communauté de l'Emmanuel, la communauté du Chemin Neuf, des tas d'autres, etc. Les jésuites font également des choses, etc. On peut se renseigner. Il y a des accueils au niveau des diocèses, il y a des parcours alpha. Donc, il ne faut pas hésiter d'avancer. Alors après, il y a le problème de la laïcité, c'est-à-dire que, par exemple, là, on est en période de Noël, dans l'entreprise, il faut pas parler de Jésus, il faut pas mettre de crèche, il faut pas ceci, il faut pas cela. Donc, on est souvent dans un discours aseptisé dans le monde du travail. Et là, je pense qu'il ne faut pas hésiter à affirmer sa foi. De même que j'ai le plus grand respect vis-à-vis d'un musulman qui dit je suis musulman, eh bien un catholique qui dit je suis catholique. Et je pense qu'il y a une peur, une timidité souvent de ceux qui s'interrogent à parler de Jésus, à discuter de Jésus, à dire la Toussaint c'est quand même mieux qu'Halloween. La fête des Lumières, c'est bien gentil, mais c'est la fête de l'Immaculée Conception. Noël, c'est autre chose que de manger du foie gras et du chocolat. Il y a la crèche, etc. Et ne pas hésiter à paraître ringard. D'ailleurs, je pense que les catastrophes que nous vivons actuellement, avec les conséquences lourdes sur la vie, sur tout ce que nous venons de dire, font qu'il y a de plus en plus de gens qui en ont marre, où on sent une révolte intérieure de l'être humain, et je pense qu'il faut s'exprimer, il faut, il faut en parler, il faut en parler. Alors, bien, c'est là que c'est parfois un petit peu difficile. Mais il me semble quand même qu'au niveau des paroisses, il y a des possibilités. Il y a quand même beaucoup de structures d'accueil. Il faut faire le premier pas. Il faut pas hésiter de dire, eh ben moi je vais à la messe, moi je suis catholique, moi je suis à contre-courant des soi-disant majorités qui seraient contre ceci, qui seraient contre cela, parce que ne nous faisons pas d'illusions. Beaucoup d'informations que l'on nous donne sont fausses. Aujourd'hui, la bataille, c'est la bataille de la vérité. Or, on ne doit pas transiger avec la vérité. Il peut y avoir toutes les lois du monde, il peut y avoir un gouvernement qui va nous mettre l'avortement dans la Constitution. Bref, ça n'empêche pas que
Saint Jean-Paul II dit c'est un crime abominable et moi je préfère écouter Saint Jean-Paul II. C'est clair. Et puis les gens, quand ils réfléchissent un petit peu, ils voient bien qu'on leur ment, Mhm. qu'on leur ment. Enfin, ça me paraît évident. Donc, il y a cette espèce de malaise, vous voyez, Mhm. quand le roi est nu, il faut le dire. Aujourd'hui, nous sommes dans une société qui est en train de se fissurer et le rôle des chrétiens, c'est de rétablir l'homme. Et je pense que là aussi, ce qu'on appelle le sensus fidei, donc le sacerdoce baptismal, a un rôle crucial à jouer. Et là, je demande, et j'entends très fort votre message, également dans toutes les strates de l'Église, on doit être prêt à sortir de notre zone de confort. On doit être prêt à sortir de notre zone qui va peut-être nous mettre en danger dans cette société, parce que c'est ça, être un disciple du Christ. Ça n'est pas toujours essayer de convenir, toujours essayer de ne pas faire de vagues, mais continuer envers et contre tout de professer la foi de l'Évangile dans toute sa beauté, dans toute sa tradition, dans tout son donné et dans toute sa rigueur. Et là aussi, je suis très heureux de l'échange qu'on a pu avoir aujourd'hui et j'espère que ça donnera du goût, des idées à toutes les personnes qui nous écoutent et qui, je les invite d'ores et déjà à mettre des commentaires, poser vos questions au docteur Lafont aujourd'hui. Pour moi, ce qui est important, c'est cette prise de conscience vraiment communautaire, mutuelle et à tous les degrés de l'Église, parce qu'hélas, aujourd'hui, très souvent, j'entends des personnes telles que vous qui déplorent la frilosité, la timidité du corps de l'Église qui est souvent encore tétanisé par la doxa dominante, par le sens du rejet, par l'inconfort, peut-être même par une coupure des vivres. Mais à un moment donné, soyons peu, soyons pauvres, mais soyons vrais, soyons des véritables disciples et apôtres. Et d'ailleurs, dans toute l'histoire, non seulement de l'Église, mais de l'humanité, ce sont très souvent des petites minorités agissantes qui ont fait basculer toute la tiédeur ambiante. Et je pense qu'on peut compter aussi sur ça. J'aimerais en tout cas vous dire, cher docteur Lafont, que je suis impressionné par votre parcours, par votre apostolat, par votre ferveur encore. Je vous laisserai le mot de la fin. Est-ce qu'il y a pour vous actuellement des projets de développement, de nouvelles collaborations? Est-ce qu'il y a maintenant encore quelque chose qui va vous animer de manière particulière ces prochaines semaines et ces prochains mois? Alors d'abord, pour commenter ce que vous venez de dire, il y a une citation que j'aime beaucoup qui dit que pour triompher, le mal n'a besoin que de l'inaction des gens de bien, comme dit Edmund Burke. Cette phrase, elle est très... En fait, quelque part, nous sommes tous responsables du mal qui se répand lorsque nous ne faisons rien. Alors ensuite, par rapport à ce que vous venez de dire, il y a un mot qui est fondamental dans mon existence et qui me mène, c'est l'art, le beau et la musique. Je veux dire par là que Maurice Zundel, votre compatriote, disait Dieu, c'est quand on s'émerveille, vous voyez. Moi, ce qui m'a toujours permis d'avancer, c'est la présence de Dieu à travers le beau, que ça soit la musique, je suis un passionné de musique, que ça soit les cathédrales, que ça soit l'art, que ce soit... c'est quelque chose qui me motive, qui me rapproche, parce que tout ce qui se passe dans la société aujourd'hui que l'on déplore est fondamentalement laid. Le mauvais est laid. Dieu, euh, pour moi, Dieu, c'est d'abord un artiste, c'est d'abord le grand artiste de l'univers. Et on doit respecter la beauté de la vie. C'est ça le message clé. On est sur Terre, on a un certain nombre d'années à vivre. Il faut les utiliser au maximum pour le beau, pour le vrai, parce que c'est absolument fondamental. Dans quelques années, je ne serai plus là, vous non plus. Qu'est-ce qui restera de nous si ce n'est ce que Dieu voudra bien inclure dans son éternité de nous deux, vous voyez? Mmh, mmh. Dans le kairos.
Nous, on Voilà. agit dans le chronos, mais le kairos, nous sommes ces maillons. Et là aussi, adoptons, vous en parliez tout à l'heure, la parabole des talents. Je pense que, et je l'ai dit encore tout dernièrement dans une émission, personne n'est assez pauvre pour ne rien avoir à donner, à partager ou à faire rayonner dans la vie de son prochain. Mais aujourd'hui, surtout, c'est de nous mettre en action et de dire, je dois rechercher non seulement quel est mon talent, parce que ça là aussi, où celui qui a tout créé a fait quelque chose pour moi, attend quelque chose de moi, et puis en même temps, la parabole du semeur. Semons, il en restera toujours quelque chose. N'attendons pas les fruits, mais il en restera quelque chose. Et surtout, c'est la prière qui nous permet de retrouver Dieu à l'intérieur de nous pour justement agir. Hein. Celui qui est à l'intérieur de nous-mêmes, plus nous-mêmes que nous, comme disait Mm, saint Augustin tout à dans fait. les Confessions. En tout cas, je vous remercie pour ce très bel entretien, cher docteur Sergile Lafont. Et je Euh, vous remercie aussi, mon père, de avec grand m'avoir plaisir. invité. Et Ça je me vous touche souhaite beaucoup. d'ores et déjà une très belle route vers la nativité. Merci, Et comme je vous le de dis à même. pratiquement chaque invité, que le Seigneur continue d'accomplir en vous ce qu'il a commencé. Et puis peut-être que nos chemins vont se recroiser. Avec plaisir. En tout cas, à votre service, mon père. Merci beaucoup et à chacune et à chacun que celui qui a des oreilles entende.